La mise en scène a été nulle et tout, mais j'ai essayé, donc juste pour ça tu devrais pas trop me critiquer. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je pète la forme comme ça se voit, donc je pense que cette vidéo elle va être assez cool. Après faut savoir si quand je vais faire le montage je serai aussi en forme que ça hein. Aujourd'hui c'est une vidéo, normalement elle va t'aider parce qu'on a toutes connu, ou on connaîtra toutes en tout cas, la situation où tu reçois un tu fais quoi ce soir. Tu fais quoi ce soir? Quand tu reçois ce tu fais quoi ce soir, tu sais que là tu dois aller te mettre en flic, tu dois être fraîche. Donc là je vais te montrer quand je reçois ça comment je fais pour me make-up, comment je fais pour me coiffer, comment je fais pour mes tenues. Enfin bref, je vais tout te montrer. En fait c'est un get ready with me. Tu fais quoi ce soir? Hier soir j'ai fait des soins, donc là pas besoin d'en refaire. Ce que je vais faire c'est commencer par hydrater mes lèvres parce que c'est la base. Genre je peux pas me maquiller si mes lèvres ne sont pas hydratées. Donc là je mets mon baume à lèvres, on dirait pas trop de la colle, c'est un baume à lèvres de chez Palmer's. J'aime bien préparer ma peau et commencer ensuite à faire mes sourcils, mon maquillage, comme ça la base elle a bien le temps de prendre. Je vais commencer par appliquer un produit que j'applique pas très souvent, je te le dis la vérité. C'est le sérum Unicorn de chez Farsali. Ça c'est un sérum en fait que tu peux utiliser comme base de maquillage. Je vais l'utiliser et après je vais encore utiliser d'autres bases. Je vais appliquer une base de chez Too Faced, c'est une base qui hydrate la peau, elle est revitalisante. Donc j'aime bien l'appliquer, mais c'est plus on va dire pour hydrater mon visage et tout, c'est un peu comme un soin. J'en mets pas beaucoup. Là vraiment je vais appliquer une vraie base de maquillage qui va avoir un effet sur mon grain de peau. C'est la The Professional de chez Benefit. Je l'applique que sur le centre de mon visage. Je l'applique vraiment en tapotant sur ma zone T et sur le dessous de mes yeux. Elle floute la peau, c'est waouh. Cette base elle me va très bien, donc je ne cesse de l'utiliser. Ce que je vais faire maintenant c'est mes sourcils. J'aime pas me casser la tête, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils avec le crème de chez Benefit. C'est le Brow Contour Pro, j'aime trop. Il n'est pas forcément utile pour les couleurs claires, mais pour les couleurs foncées là, j'aime trop. Je vais utiliser mon concealer de chez Too Faced en teinte Chestnut et je vais venir nettoyer en fait le dessous de mes sourcils. T'as pas de temps à perdre sur ton make-up, tu fais quelque chose de propre que tu maîtrises. Et voilà, après si tu te maquilles vite et que tu maîtrises en même temps le cut crease, vas-y hein. Mais si tu maîtrises pas et tout, te lance pas dans ça chérie. Bref, une fois que mes sourcils sont faits, que j'ai en même temps un peu débordé sur mes paupières, je vais venir directement faire mon teint. Pour ce faire, j'utilise mon fond de teint préféré du moment, le fond de teint NARS. J'aime trop ce fond de teint tout simplement parce que au niveau de la couvrance c'est pile poil ce que j'aime. Il est grave lumineux, il est léger. Vous voyez venir, non le fond de teint il est pas trop clair. Il s'adapte pile poil au reste de mon corps comme j'ai le visage un peu plus foncé que mon corps. Je vais passer au contouring, je vais utiliser le même concealer que j'ai utilisé pour mes sourcils pour illuminer le dessous de mon œil, front, menton, nez, tu connais de toute façon. Ma chérie, juste pour info, moi j'ai fait le choix de mettre beaucoup de concealer, faut que j'assume, j'estompe, on estompe, on estompe, on estompe, blender la blender. Là, faut assumer de ouf. Donc tu prends ton temps et j'ai remarqué un truc. Quand tu estompes, comment on dit? Quand tu estompes en tapotant vraiment légèrement, je te jure que ça change le maquillage. Genre moi d'habitude j'estompe, je te disais on estompe, mais je fais ça. Maintenant je fais vraiment ça. Tu sais, je me dis que j'ai vraiment envie que la matière soit super bien étalée, de manière super uniforme et bien jolie. Ça change tout. Bref, moi je vais mettre ma musique, je vais m'enjailler, donc voilà quoi. Un joli make-up bien naturel, pas poudreux, pas grisâtre, tout ça.
évite le baking. Franchement, évite le baking. Tu prends un joli pinceau ou tu prends même ton éponge, tu souffles comme ça avant d'appliquer le produit et tu fais en sorte que la poudre se fonde à ton concealer. Moi, j'ai grave des cernes ces temps-ci, du coup, j'ai remis une petite dose de poudre juste au niveau du dessous de mon œil. Mais ça, je le fais pas tout le temps. Là, c'est parce que c'est critique. On m'a dit, tu fais quoi ce soir? Donc, ouais. Je vais prendre mon meilleur concealer pour faire mon contour. C'est celui de chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define en teinte C18. C'est la teinte la plus foncée. Et je vais venir en appliquer au niveau de... Je sais pas comment ça s'appelle ici. Bref, au niveau de là. Ici. Et c'est déjà pas mal. Pour estomper d'ailleurs mon contouring, ce que je fais, c'est que je prends le pinceau vraiment au bout pour pas qu'il soit trop précis et je viens en fait pousser la matière vers le haut de cette manière en tapotant pour que ça s'estompe bien sûr. Je remonte aussi comme ça et voilà, ça me donne un joli côté. Ok, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bronze tour de chez Morphe en teinte Showman. C'est un bronzer contour, ça mixe des deux, ça réchauffe, ça creuse. Donc je vais prendre uniquement la teinte contour. L'autre c'est un highlighter que j'utilise jamais. Donc là je vais venir sceller en fait tout le contour que je viens de faire. Je vais en profiter aussi pour contourer ça se dit même. Bon, voilà quoi, pour faire mon contouring du nez, j'utilise un pinceau comme ça. À la base, c'est pas du tout l'idéal, mais j'utilise ça. Je prends de la poudre légèrement sur un côté du pinceau. Je vais venir tapoter l'excédent de poudre et je vais venir remonter en fait, en estompant. Je viens jusque là. Ça change le contouring du nez, ça. Je prends cette partie du pinceau et je vais venir estomper en fait la matière. Parce que j'aime pas du tout les contours du nez trop marqués. Je vais venir enlever le surplus de poudre que j'ai là maintenant. Donc je le fais en tapotant en fait la poudre sur ma peau pour être sûr que ça matifie bien et que ça reste imprégné sur ma peau. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais donner un peu de chaleur à mon teint, c'est que je vais un peu voilà, lui donner du peps quoi. Je vais prendre ma palette de chez Juvia's Place, c'est la The Saharan Blush Volume. Je vais prendre cette teinte là, la Neo, avec mon pinceau avec lequel j'ai fait mon contour là, à la poudre. Et je vais venir en fait repasser entre mon contour et l'endroit où tu appliques l'highlighter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'utilise comme du blush. Mais pas vraiment. J'utilise comme un bronzer. Oh, je sais pas. Je dis que c'était un maquillage de flemme et que j'avais pas fait un truc de ouf aux yeux. Je prends exactement la même couleur, qui me va très bien au teint. Et je vais en appliquer en fait sur mes paupières. Voilà, à la va-vite, mais bien fait. Ça, c'est inratable, meuf. Si tu arrives pas à faire ça, explique. Envoie un DM, tu m'expliques. Là, c'est un tuto, t'es obligé d'être fraîche à la fin. Ce que je vais faire aussi, juste pour ajouter un petit peu de piment, parce que voilà, c'est que je prends la couleur Abby et je viens la mettre en fait sur ma paupière. Ceci étant fait, on va... J'ai oublié de mettre du blush. Cette palette, elle est tellement complète pour le contouring, en tout cas quand t'as ma couleur de peau, j'utilise que ça. Je te la recommande très très fort. Non, c'est que je vais prendre la teinte Toby, donc le blush orange qui est super beau. Et je vais venir en fait l'appliquer uniquement ici. Par contre, il faut bien l'estomper. Un petit coup sur le nez. Le blush sur le nez c'est très joli, ça change tout. Gros clin d'œil aux petites meufs là qui sont dans mes commentaires. Non mais MTR quoi, la meuf met du blush sur son nez et se dit youtubeuse beauté. Girl, essaye, après on en reparle. On en reparlera, je sais qu'on en reparlera. Tu me remercieras bientôt. Bref, maintenant que c'est fait, je reviens sur mes yeux, je vais tracer mon liner. J'utilise l'eyeliner feutre de chez Too Faced pour faire mon eyeliner. C'est le Better Than Sex, comme le mascara que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Franchement, pas avoir de cils, c'est la merde. Parce que... Ah! Parce qu'en fait, t'en as un peu qui sont là pour te faire chier, mais ils sont pas visibles. Donc, cherche l'erreur. Je prends cette palette là, qui est ma palette chérie, et je vais venir mettre du highlighter. Donc celui-ci. Je commence sur la pointe de mon nez. Ensuite, j'en mets là.
Ouais, ensuite j'en mets là. Et ensuite, j'en mets ici. Il est vraiment trop beau ce highlighter. Je vais utiliser ma palette NARS qui est la Skin Deep. Je vais utiliser cette couleur pour le coin interne de mes yeux. Ouais, ça revient au même que du blanc irisé. Parce que j'aime bien quand ça peps. Aïe! Les pinceaux, ils aiment trop m'agresser, ça m'énerve. Je vais mettre du crayon noir, c'est le crayon de chez Sephora, liner waterproof noir. Je prends le pinceau que j'ai utilisé pour mettre la couleur sur ma paupière, la couleur un peu foncée. Et je vais venir en fait en mettre. Je mets vraiment ce qui reste sur le pinceau ici. Donc je vais utiliser ces faux cils là que j'ai eu chez le vendeur AliExpress Visofree. Et ce vendeur, toutes les go qui savent faire des affaires, toutes les go qui ont le sens des affaires savent que c'est lui et pas un autre. La référence des cils c'est E1. J'utilise la colle de chez Huda Beauty. Je viens littéralement de me battre pour coller mes faux cils. Oh my god. Je vais dessiner le contour de mes lèvres avec ce crayon noir que je viens d'utiliser. C'est celui de chez Sephora. Ouais. Et comme on change pas une équipe qui gagne, je vais mettre du gloss. Je vais mettre celui de chez Kiko. Le numéro 1, c'est le 3D Hydra Lip Gloss. Il ressemble à ça. Si tu vas chez Kiko et que tu veux l'acheter, voilà. Si j'ai un grain de beauté naturel, tu sais, mais comment je me maquille, personne ne le sait. Pour la coiffure, franchement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est qui là? J'avais oublié de mettre un coup de spray, moi fixe plus comme d'hab, à tout jamais. Je vais me coiffer. Ma perruque, c'est une perruque déjà faite de chez... roulement de tambour. I See Her. C'est une perruque déjà faite. Ce sont des mèches lisses malaisiennes en 22 pouces qui sont super longues. Pour changer un peu parce que je fais tout le temps quand j'ai des cheveux lisses une raie droite, je vais faire cette fois-ci une raie sur le côté. Je vais faire une raie comme ça va être cute. Yes. Donc voilà, là je l'ai tracé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon soin démêlant. C'est un soin de chez Schwarzkopf, il ressemble à ça. Ce spray, j'ai dû l'acheter moins de 10 € en grande surface égale Carrefour, Auchan, Leclerc, enfin tout ce genre de magasin. Je vais venir en appliquer exactement à l'endroit où il y a la raie et sur toute la chevelure aussi. Et je vais venir brosser les cheveux du bas vers le haut. Je n'ai pas montré, mais voilà ce que vaut le 22 pouces. Je trouve que la raie, elle se voit pas assez. Du coup, je vais venir en fait marquer la raie à l'aide d'une pince à épiler. Je trouve que là, ma raie, elle est suffisamment visible. Du coup, je vais venir brosser parce que il y a plein de cheveux qui sont épilés. Là, il y a une bosse qui ne me plaît pas trop. Du coup, je vais l'aplatir. Je vais venir prendre mon sèche-cheveux, une brosse et je vais insister en fait sur cette zone. Donc voilà, maintenant il faut que les cheveux soient vraiment lisses, vraiment, tu vois je veux dire. Je vais venir appliquer mon presse protecteur de chaleur de chez Demelis. Franchement moi j'aime pas trop lisser les cheveux, ça me saoule, je trouve ça trop long. Je vais juste ajouter un peu d'huile pour rendre les cheveux bien brillants. C'est l'huile ultra doux, une lissage sans rinçage à l'huile de coco et au beurre de cacao de chez Garnier. Donc ça, tu peux le mettre aussi avant de lisser les cheveux si tu n'as pas envie d'utiliser trop de produits différents. Dresser tous les petits cheveux qui sont relous et pour donner de la brillance. Ça nourrit en plus les cheveux, donc parfait. Comme tu vois, le make-up il est en flic, la coiffure aussi méga. Le tu fais quoi ce soir, c'est pas style tu vas acheter du pain ou quoi, donc tu sors pas comme ça.
Je vais te montrer quelques tenues pour être... voilà. C'est des tenues assez simples, assez de spi parce que on t'a prévenu tout à l'heure en fait. Donc voilà la première tenue. Je porte un body de chez Jennifer. C'est un body à rayures comme tu le vois. Il est assez cute, assez simple. En guise de jean taille haute, j'ai un jean taille haute de chez ASOS. Très simple. Je vais comme veste prendre mon blazer de chez Boohoo. Je le trouve trop canon. Honnêtement, il est canon. Porter épaule comme ça, je trouve que ça fait pas mal. Ou soit bah, tu l'enfiles quoi. Avec ça, un joli sac noir aussi de chez Boohoo. Tout mignon. Voilà la première tenue, qu'est-ce que t'en penses? Ok, donc pour cette deuxième tenue, c'est le piment dans la sauce. Là la deuxième tenue, voilà, c'est une robe grise de chez Jennifer. Je la trouve très jolie, je l'ai jamais portée encore, il y a l'étiquette. Avec la robe, je porterai cette veste en simili-cuir de chez Pretty Little Thing. Voilà, regarde, j'aime trop. Donc je porterai la veste comme ça. Toujours de chez Jennifer, je suis partie faire un petit tour. Et franchement il y a plein de beaux vêtements. Je pensais pas petit sac de chez Jennifer en effet python. Vert fluo pour donner un peu de peps à la tenue. Je trouve cette tenue vraiment pas mal. Vu que j'ai que 7% de batterie, je vais jamais tenir deux autres tenues, c'est dommage. Donc je te montre juste rapidement cette tenue et après je te fais un petit bisou, un petit bye bye. Donc voilà la tenue. Je porte un jean taille haute de chez... Soit c'est Miss Guided, soit c'est Miss Pap, je ne sais plus du tout. Du coup la pièce qui fait un peu la tenue c'est ce petit blazer blanc que j'ai acheté chez Bershka il y a à peu près un an je crois. Pour accessoiriser tout ça je mets ce petit sac Versace, cette paire de bottes. Dis-moi que tu vois le truc. J'aurais pu aussi mettre une ceinture mais est-ce qu'on n'est pas tous fatigués des ceintures? Là je fais vite parce que j'ai plus de batterie, ça clignote. Vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas si t'as des thèmes de ce style à me les proposer. Franchement je me ferai un plaisir de faire plusieurs vidéos de ce type là avec du make-up, de la coiffure et surtout les tenues. Tu connais déjà le blabla, tu sais ce que tu dois faire. Si t'as kiffé tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu viens sur Instagram. Arrête si t'as pas kiffé chérie, t'es resté jusque là donc...